Madagascar est tombé en moins de 2 semaines. Et quand je vous dis tomber, c'est que le gouvernement s'est effondré. Le président là, il démissionne d'ici les 72 heures. J'ai déjà réalisé 2 vidéos qui expliquent en détail comment le pays s'est retrouvé dans cette situation. Et jusque là, je vous le rappelle, on avait la population de Madagascar qui avait manifesté pacifiquement pour avoir droit à des choses qui sont totalement normales pour un être humain, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'électricité et de la nourriture. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. On veut apprendre comme les enfants de ces de dirigeants. Parce que c'est ça Madagascar, un pays qui est pourri par la corruption depuis bien trop longtemps. On parle d'un des pays les plus pauvres au monde, mais aussi d'un des pays où les inégalités entre les pauvres et les riches sont les plus grandes au monde. Bon, le gouvernement était pas trop chaud pour écouter les citoyens et avait donc décidé de tirer dans le tas. Ça a été suivi par des nuits de pillage intensif, non pas par les personnes qui avaient manifesté la journée, mais plutôt parmi la population la plus pauvre, qui en avait profité pour aller se servir là où elle pouvait. Et il y avait beaucoup d'images qui étaient choquantes parce que la police sur place, les gendarmes sur place, eh bien, ne faisaient rien. Et même au contraire, aidaient parfois les pilleurs à pouvoir pénétrer dans certains magasins. À ce moment-là, la police, ça va aussi leur donner la possibilité le lendemain, eh bien, de pouvoir intensifier leur tir à balles réelles sur les gens, parce que maintenant, ils ont, eh bien, l'excuse d'arrêter des pilleurs, et ça devient très difficile, en fait, de pouvoir prouver si c'est des manifestants ou des pilleurs sur lesquels ils sont en train de vider leur chargeur, parce qu'évidemment, on parle pas d'un pays ou de ville où il y a des tonnes de caméras comme ça dans la rue pour te montrer ce qui s'y passe. Bref, s'il y a bien un truc qui faisait quand même flipper les citoyens de plus en plus, c'est que certes, ils voient bien que la police, la gendarmerie est du côté du gouvernement, mais l'armée, le jour où l'armée va choisir dans quel camp elle est, ça risque quand même d'être une sacrée embrouille. Et il y a 3 jours, le CAPSAT, une unité de l'armée, d'ailleurs la plus puissante et celle qui a le plus grand stock d'armes du pays, elle a posté une vidéo sur Facebook en expliquant, eh bien, qu'il faut désobéir aux ordres du gouvernement et il faut se ranger du côté du peuple de Madagascar. Elle va aussi lancer l'appel à toutes les autres forces de l'ordre, policiers, gendarmes et autres régiments d'armée, de les rejoindre et que tous soient et marchent dans les rues avec le peuple. Et elle va aussi donner l'ordre d'aller empêcher toute personnalité qui voudrait se sauver via un avion par l'aéroport. Et oui, ça ressemble de plus en plus à un coup d'État. Avec tout ça, il va y avoir une rumeur comme quoi le président de Madagascar, eh bien, aurait disparu. Et aurait peut-être même quitté le pays en discrétion totale, en pleine nuit, un dimanche. Mais c'est pas encore sûr. Il y a même certains journaux qui vont mettre en bannière, mais où est passé le président? Les gens savent vraiment pas où il est, surtout qu'il était attendu pour donner un discours et aussi expliquer 2-3 trucs sur la situation actuelle du pays. Ça a été repoussé, puis pas de nouvelles. Donc vraiment, il est pas là pour le coup. Bon, ça reste une information qui est pas vérifiée, donc il y a plein de gens qui y croient pas trop, jusqu'à ce que on apprenne enfin avant-hier, qu'effectivement le président Madagascar, eh bien, il s'est sauvé. Il a fui le pays, sentant le danger s'approcher, et du coup, la façon dont il a fui le pays, elle est plutôt bizarre. Alors il a pris un hélicoptère depuis son palais présidentiel avec sa famille, pour atterrir sur une île à côté qui s'appelle Sainte-Marie. De là, il y a un avion militaire français qui l'attendait, et qui l'a amené lui et sa famille sur l'île de la Réunion. Puis, depuis l'île de la Réunion, il est rentré dans un jet privé allemand pour s'enfuir à Dubaï. Et avec le président qui s'est enfui, l'armée va annoncer qu'elle prend le pouvoir, tout simplement. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat. Donc à partir de ce moment, vous avez pris le pouvoir, donc. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. À distance, depuis Dubaï, le président, il sent que ça craint quand même pas mal. Du coup, il va dissoudre son gouvernement. Et si t'as plus de gouvernement, le gouvernement, il peut plus dire qu'il veut plus de toi. Mais au même moment, son gouvernement, il va voter pour le destituer. En application de l'article 49 de la Constitution,
l'Assemblée nationale siège en session extraordinaire afin de prononcer l'abaissement définitif du président de la République en raison des incompatibilités manifestes entre ses fonctions de nature à porter atteinte à l'unité de la nation ainsi que la souveraineté nationale. Du coup, ils l'ont fait un peu en même temps. Le président, à distance toujours depuis Dubaï, il va indiquer que c'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça, parce qu'il leur a déjà retiré leurs droits. Donc eux, ils peuvent pas lui retirer le sien. Le premier qui le fait, c'est le premier qui a raison. Mais bon, entre les lois et la réalité, il y a souvent un monde. Et pour le coup, les gens au pays, à Madagascar, ils vont dire, mais t'as aucune légitimité à quoi que ce soit, t'as quitté le pays. Une fois que tu l'as fui, tu donnes plus d'ordre. C'est trop tard, c'est tant pis. Et du coup, ils vont réellement voter et destituer le président. Et l'armée se retrouve au pouvoir dans un gouvernement d'intermittence de transition qui devrait durer à peu près 2 ans jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections et un nouveau président et que les choses soient de retour à la normale. On a pris le pouvoir parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement. On va trouver un PM de consensus accepté par tout le monde, surtout par les jeunes. Les jeunes Z. C'est pas un coup d'État, c'est une prise de responsabilité. Je tiens quand même à mettre en lumière quelque chose. La police et la gendarmerie à Madagascar, c'était les forces de l'ordre qui étaient en première ligne contre les manifestants, qui recevaient leurs ordres tout droit du gouvernement. Ça a été les premiers à empêcher les manifestants de pouvoir faire reconnaître leurs droits, et ça a été aussi les premiers à vider leurs chargeurs sur eux. L'armée, elle aurait pu, mais régler la situation en 2-3 jours. C'est-à-dire que si l'armée avait décidé d'accepter de suivre les ordres du gouvernement, clairement les citoyens n'auraient pas pu faire grand-chose. Mais elle a quand même annoncé publiquement qu'elle refusait d'être payée pour tirer sur ses propres citoyens ou ses propres frères et sœurs, père et mère. Et franchement, rien que ça, je trouve quand même que c'est plutôt beau. On essaie de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Alors, plus la vidéo avance et plus je perds ma voix, c'est normal, j'ai 39 de fièvre et je suis turbo malade depuis une semaine. Mais je pense que c'était quand même très important de faire cette vidéo. Cela dit, tu peux quand même t'abonner à la chaîne YouTube, j'essaie de tout le temps sortir des vidéos, même quand je suis en train de crever. Bon, l'armée sur place de Madagascar, elle explique quand même que c'est pas un coup d'état. Même si, en vérité, c'en est un. Mais si on veut aller précisément dans la façon de faire d'un coup d'état, c'est vrai qu'on est sur un coup d'état un peu particulier ou pas un coup d'état, vous allez comprendre. Quand le président, il va s'enfuir du pays, eh bien, la haute cour constitutionnelle, elle va un peu être obligée de voter sa destitution. Parce que, il n'y a plus grand chose à faire après ça. Hein. L'armée est en train d'arriver au pouvoir, c'est une certitude. Donc, vu que la haute cour constitutionnelle destitue le président, normalement, le prochain dirigé, c'est le président du Sénat. Mais le président du Sénat, il a aussi été destitué il y a une semaine. Donc, les prochains à diriger, normalement, c'est le gouvernement. Mais il n'y a pas de gouvernement. Il y a genre 3 ou 4 ministres sur la quinzaine ou les 18 qui sont censés être là. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de gouvernement, eh bien, ceux qui rentrent au pouvoir, c'est l'armée actuellement. Et c'est pour ça que l'armée, elle explique, le CAPSAT, ils expliquent qu'ils n'ont pas fait un coup d'état. Que c'est juste une cascade d'événements qui a fait que maintenant, ils se retrouvent au pouvoir. Parce qu'il n'y a personne qui prend le relais. Donc, au final, ça tombe sur eux. Surtout qu'avec l'armée qui rentre au pouvoir, on voit souvent derrière eux, quand ils font leur discours, quand ils discutent avec les caméras, l'ancien dirigeant du pays, qui lui aussi, bref. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler dans les coulisses. Alors, au moment où je vous parle, le président de Madagascar, enfin plutôt l'ancien président de Madagascar, depuis Dubaï, et sa chambre d'hôtel, il fait toujours des lives et des vidéos en expliquant que c'est toujours lui le président, c'est lui qui dirige, et il y a personne qui l'a démis de ses fonctions parce que personne n'en a eu le droit. Et évidemment, il y a personne qui l'écoute sur place. Il y a aussi Madagascar actuellement qui est en train d'accuser la France d'être étroitement liée avec tout ce qui est en train de se passer, on sait pas trop de quelle manière, mais c'est vrai que c'est passé des trucs un peu bizarres. Par exemple, quelques heures avant que le président de Madagascar, enfin l'ancien président de Madagascar, ait fui son pays et été exfiltré avec un avion militaire français, quelques heures avant ça, il a émis un décret et il a gracié et fait une remise de peine totale à plusieurs prisonniers, notamment des Français, un militaire français, un gendarme français. Donc il y a probablement eu quand même quelques coups de fil qui ont été passés pour qu'ils puissent rentrer dans cet avion français. Je suppose, je sais pas trop. Confirmer l'exfiltration du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus ce soir ? Je confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays. On regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée
par des factions militaires. Bon, maintenant, je vais vous donner mon avis sur où ça peut réellement les emmener. Parce que, actuellement, les Malagasy, ils ont rien gagné du tout encore. Oui, c'est la fête dans les rues, mais il peut se passer beaucoup de choses à partir de là. Déjà, l'armée, qui est donc en gouvernance par transition, elle peut prendre goût au pouvoir et rester plus longtemps. Là, ils ont prévu 2 ans, mais ils ont déjà annoncé que si c'était nécessaire, il y avait peut-être une 3e année qui allait arriver. Donc, il peut s'en passer beaucoup de choses en 3 ans. Et ce qui était à la base un mouvement populaire peut se retrouver récupéré par quelque chose qui changera pas grand-chose pour eux. Autre truc important, leur souci d'électricité, d'eau, de nourriture, le problème de la pauvreté, quoi, le problème du pays. Ça va prendre beaucoup de temps. Les gens qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui, ils ont toujours du mal à se nourrir la semaine prochaine, ou dans 6 mois, ou même en 2027. Alors j'en souhaite de trouver les solutions nécessaires pour pouvoir baisser drastiquement la corruption qui fait rage dans le pays. Je dis baisser et pas disparaître parce que je pense pas qu'il y ait de pays sur la planète actuellement qui ne comporte aucune corruption. Et je leur souhaite surtout de choisir la voie de l'investissement sur le long terme et pas des trucs qui vont servir que là, maintenant, à court terme. Pas comme ça qu'on redresse un pays. Les problèmes qui touchent Madagascar actuellement, ce sont des problèmes qui ont besoin d'être réglés sur 10, 20, 30, 40 ans. Ça va pas être réglé comme ça. Et c'est trop facile de prendre une direction qui va artificiellement régler leurs problèmes que sur un très court terme, mais qui va rien régler du tout. Bref, Madagascar, ils ont quitté une situation vraiment difficile et tendue pour se diriger vers une situation vraiment difficile et tendue. Ça prendra du temps. Mais on avance qu'un pas après l'autre, hein. Donc fallait bien commencer quelque part. Bon, abonne-toi à la chaîne, je sors tout le temps des vidéos, même malade.